Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et oui, ça fait plusieurs mois qu'on n'avait pas sorti de vidéo sur la chaîne YouTube Apologia, mais aujourd'hui, en voici une. Rappelez-vous, on avait fait une vidéo sur le Cantique des Cantiques, au chapitre 1, verset 5, où on répondait à l'exégèse fallacieuse de Monsieur Étilé. Aujourd'hui, on va être dans la même continuité, dans la même dynamique, où on va parler du traitement par la Bible des différences phénotypiques entre les êtres humains. Et à ce sujet, on va se poser plusieurs questions. Premièrement, comment les auteurs bibliques abordent-ils la différence de couleur de peau? Est-ce qu'ils élaborent une hiérarchisation ou bien une taxonomie quelconque? Puis, prônent-ils une discrimination entre les peuples phénotypiquement différents? Bref, trouve-t-on des germes de l'idéologie raciste au sein de l'écriture? D'abord, on va commencer par montrer la pertinence d'un tel questionnement. Et ensuite, on va passer à une série de réfutations d'arguments bibliques et théologiques qui ont été avancés pour justifier des préjugés raciaux à l'égard des Noirs. Si le racisme est bien antérieur au siècle des Lumières et à la construction de la notion de race, pour beaucoup, la notion de race serait un concept relativement récent. Il daterait du XVIIIe siècle, au moment où se met en place en Occident le projet d'une théorie biologique. La race serait dès lors un construit idéologique sur la base d'une pseudo-science, d'une pseudo-biologie en l'occurrence. Le philosophe Christian de la Campagne a mis en évidence le fait que de nombreux scientifiques prestigieux du XVIIIe siècle partageaient les préjugés raciaux de leur temps et les étayaient à l'aide d'arguments qui se voulaient scientifiques. C'est ainsi que Linné, considéré comme le fondateur de l'histoire naturelle moderne, plaçait le noir après l'européen, l'américain et l'asiatique tout au bas de l'espèce humaine. Johann Christian Fabricius, un élève de Linné, suggère que les noirs seraient issus d'un croisement entre singes et hommes blancs. L'anatomiste hollandais Pierre Camper inventa la notion d'angle facial pour prouver que sa valeur la plus basse était atteinte chez les singes et les nègres. George Louis Buffon estimait quant à lui que le noir était à l'homme ce qu'est l'âne et au cheval. David Hume écrit en 1754 qu'il avait établi sur la base d'observations expérimentales l'infériorité naturelle des noirs et leur caractère bestial. Ce dernier pouvait également dire « Je suis enclin à soupçonner les nègres d'être naturellement inférieurs aux blancs. Il n'y a jamais eu de nation civilisée d'une autre couleur que le blanc, ni même d'individus éminents, que ce soit en action ou en spéculation. » Ou encore, notons George Hegel, célèbre philosophe allemand, qui a rejeté les Africains comme étant insignifiants pour l'histoire. Il dit ceci dans sa philosophie de l'histoire. Il est évident que le manque de maîtrise de soi caractérise le caractère des Noirs. Cette condition n'est capable d'aucun développement, ni d'aucune culture, et tels que nous les avons vus aujourd'hui, tels ils ont toujours été. À ce stade, nous quittons l'Afrique pour ne plus en parler, car elle n'est pas une partie historique du monde. Elle n'a pas de mouvement ni de développement à montrer. Ainsi, nous nous penchons sur un tel sujet car la Bible a été utilisée pour justifier non seulement l'esclavage, mais encore l'infériorité intrinsèque des Noirs et par conséquent le racisme en général. De plus, comme le fait remarquer Alain Nisus, le christianisme antique a largement fait usage du symbolisme de la couleur prétendument biblique. On trouve en effet des textes chrétiens à partir du Moyen-Âge, voire chez certains pères de l'Église, un symbolisme chromatique bien stéréotypé. La blancheur est associée à la pureté, à la sainteté, et la noirceur au péché, à la souillure. L'écrivain chrétien Jérôme décrit le phénomène de la conversion à la fin du IVe siècle comme suit. « Nous avons été autrefois éthiopiens par nos vices et nos péchés, parce que nos péchés nous avaient rendus noirs. Nous étions comme les Éthiopiens, nous sommes devenus d'une blancheur éclatante. » Le péché et le diable ont été affectés de la couleur noire, ce qui a alimenté un certain préjugé à l'encontre des Noirs. Aussi, au 5e siècle, John Cassian décrit un ermite tourmenté par un diable déguisé en femme noire, puante et laide. Dans la biographie de Sainte Afra, rédigée entre 700 et 850 de notre ère, Satan se montre à ses victimes noires comme du cirage. En 1022, on brûle des hérétiques à Orléans qui adorent un diable qui leur apparaît sous la forme d'un noir. Le couple noir-mâle est bien une composante essentielle de la mythologie occidentale. Les noirs ont été victimes de cette opposition chromatique. Tout cela nous pousse à interroger le texte biblique.
comme dit précédemment, est-ce que le texte porte-t-il lui-même des soubassements d'une idéologie raciste ou bien y a-t-il eu une subversion du message biblique? Sans posséder les connaissances scientifiques actuelles, les auteurs bibliques ont affirmé l'unité de la race humaine. Dans le langage de l'écriture, cette unité s'exprime par la dérivation de tous les hommes d'un même ancêtre, Adam. Le récit de la Genèse stipule que Dieu a créé les animaux selon leur espèce. Mais une telle formule n'apparaît pas pour l'homme. Parmi toutes les créatures vivantes de Dieu, l'homme est le seul qui n'est pas créé selon son espèce. Nous avons signalé que les Noirs ont pâti du symbolisme de la couleur. Et avant d'aborder le cas des Couchites, faisons une remarque sur le symbolisme de la couleur dans la Bible. Il est vrai, dans la Bible, le blanc est parfois mentionné pour désigner le sacré, la pureté ou la sainteté. Mais il convient de faire quelques remarques. Tout d'abord, le blanc qui symbolise la pureté dans la Bible est le blanc éclatant, le blanc comme la neige, qui n'a rien à voir avec la pigmentation de la peau. Ensuite, dans la Bible, le contraire du blanc comme symbole de la pureté n'est pas le noir, contrairement à ce que l'on croit spontanément, mais le rouge vif, le rouge foncé, le cramoisi. Le prophète Ésaïe le dit bien. « Venez, je vous prie, et argumentons. » dit le Seigneur. Quand vos péchés seraient comme l'écarlate, ils deviendraient blancs comme la neige. Quand ils seraient rouges comme le cramoisi, ils deviendraient comme la laine. De plus, l'opposition dans l'écriture ne se fait pas entre le blanc et le noir, mais entre la lumière et les ténèbres. Jamais l'écriture ne célèbre la blancheur de Dieu, mais sa lumière éclatante. Notre vidéo s'intitule « Un Éthiopien peut-il changer sa couleur de peau ?» Penchons-nous maintenant sur le cas d'un peuple noir dans la Bible, les Couchites. Le pays de Couche représente une région située au sud de l'Égypte. Vers 2000 avant Jésus-Christ, Couche correspond à une province située entre les 2e et 3e cataractes du Nil. Par la suite, Couche est devenu un terme général utilisé par les Égyptiens pour désigner la Nubie qui correspond de nos jours au Soudan. Couche correspond à l'Éthiopie des auteurs classiques. Les Grecs désignaient tous les Noirs du terme générique d'Éthiopien, qui signifie étymologiquement « face brûlée ». Les Couchites sont connus dans l'épigraphie égyptienne et assyrienne comme un peuple à la peau noire et plus précisément, ils sont représentés avec des traits négroïdes. Une peinture qui se trouve dans le musée égyptien du Caire dépeint un combat entre le pharaon Toutankhamon et les Couchites. Les guerriers Couchites sont bien noirs, avec des traits négroïdes et pas seulement bronzés. De même, une scène de la porte du palais de Ramsès III dépeint des individus de 4 nationalités. Un Syrien, un Libyen, un Hittite et un Couchite. Ce dernier possède des traits négroïdes. Le pays des Couchites abritait des mines d'or. Lors de la 9e et de la 10e dynastie, les Égyptiens menaient des campagnes militaires dans le pays de Couche pour s'emparer de ses richesses. Les Couchites avaient la réputation d'être de grands guerriers et de très habiles archers en particulier. C'est pourquoi ils étaient souvent mercenaires. On les retrouvait dans les armées égyptiennes et plus tard dans les armées des voisins de l'Égypte, en Israël en particulier. À la fin du Moyen Empire, le pays de Couche était également sous le contrôle égyptien. Mais cette colonisation égyptienne était souvent défiée, d'où les nombreuses campagnes militaires égyptiennes menées contre les Couchites jusqu'au Nouvel Empire. Les Couchites étaient donc un grand peuple militaire au moment où se déroulait l'histoire des Hébreux. Ces derniers entretenaient des relations politiques et commerciales avec de nombreux peuples. Il n'est pas étonnant qu'ils soient mentionnés dans la Bible. Il y aurait plus de 50 occurrences du mot dans la Bible hébraïque. Il serait impossible de mentionner l'ensemble dans cette vidéo, mais nous nous concentrerons maintenant sur une sélection de textes significatifs en rapport à notre problématique. Dans Nombre, chapitre 12 des versets 1 à 10, Moïse prend une femme couchite. Mais pourquoi Myriam et Aaron se plaignent-ils? Il semble bien que ce soit à cause de la femme étrangère et noire de Moïse. Mais lorsqu'on y prête attention, le texte biblique est particulièrement intéressant car il montre que non seulement Dieu ne désapprouve pas pareil mariage, mais encore qu'avec un humour mordant, il frappe Myriam de lèpre blanche parce qu'elle a critiqué la femme noire de Moïse. On ne peut louper le jeu sur les couleurs de ce texte. Ce n'est pas un hasard si le texte insiste tant sur le fait que la sanction qui a frappé Myriam a pour effet de rendre sa peau blanche. Le texte peut donc être considéré comme un manifeste antiraciste, très important avec une subtile note d'humour. Dans Ésaïe au chapitre 18, nous avons un des rares passages de l'écriture où les traits physiques sont évoqués.
les Koushites sont présentés comme une nation élancée et glabre. Le texte traite donc des Nubiens de manière très positive avec beaucoup de respect. On leur reconnaît un aspect majestueux avec une réelle beauté. C'est un peuple qui balbutie et qui piétine, mais ce sont de redoutables guerriers. Au moment où Ésaïe écrit, Coush est une grande puissance militaire, si bien que les prophètes avertiront le peuple d'Israël de ne pas mettre sa confiance dans les Koushites, comme ils l'ont fait pour les autres puissances militaires. Ainsi, ils seront terrifiés et honteux à cause de Coush. Leur espoir est de l'Égypte, leur splendeur. En Jérémie, chapitre 13, verset 23, d'où nous tirons le titre de notre vidéo, le prophète interpelle le peuple de la part de Dieu en ces termes. Un Couchite peut-il changer sa peau? Un léopard ses taches? Et vous pourriez vous faire du bien, vous qui êtes exercés à faire du mal. À ce sujet, nous laissons parler Alain Nisus, dont nous nous sommes très fortement appuyés pour cet exposé, qui dit ceci. La conduite pécheresse de Juda est si enracinée qu'elle est inchangeable, tout comme la couleur de la peau. La couleur noire de la peau des Couchites était donc proverbiale. Mais il n'y a aucune exploitation de type raciste ici. La seule chose que ce texte veut dire, c'est qu'il est impossible de changer la couleur de sa peau. La noirceur du Couchite est un trait qui frappe l'observateur extérieur. Mais le noir n'est pas s'identifier au mal. Certes, la différence phénotypique du Couchite est notée, mais il n'y a aucune association essentialiste dans ce texte. Par ailleurs, les chapitres 38 et 39 du livre de Jérémie mettent en scène Ebed-Melech, un Couchite. Jérémie, déprécié par le peuple et le roi, est jeté dans une citerne à cause de sa prédication. Mais Ebed-Melech fait preuve d'une grande humanité et plaide la cause de Jérémie devant le roi, et on nous dit ceci. Ebed-Melech, le Couchite, haut fonctionnaire qui était dans la maison du roi, apprit qu'on avait mis Jérémie dans la citerne. Ebed-Melech dit « Ô roi, mon seigneur, ces hommes ont mal agi en tout ce qu'ils ont fait à Jérémie, le prophète, en le jetant dans la citerne. Il y mourra de faim, car il n'y a plus de pain dans la ville. » Ebed-Melech a un accès facile et libre auprès du roi et il plaide en faveur d'un prisonnier, ce qui suppose l'absence totale de préjugés d'infériorité, et il va obtenir la libération de Jérémie. Israël devient apostat, persécute le prophète de Dieu, et c'est un noir qui agit pour sauver le prophète de Dieu. Dieu lui en sera d'ailleurs reconnaissant, il donne cet ordre à Jérémie. « Va, parle à Ebed-Melech, le Couchite, tu lui diras. Ainsi parle le Seigneur Yahweh des armées, le Dieu d'Israël. Je fais venir sur cette ville ce que j'ai prononcé, non pas pour son bonheur, mais pour son malheur. Cela arrivera en ce jour-là devant toi. Mais en ce jour-là, je te délivrerai. Déclaration du Seigneur. Et tu ne seras pas livré aux hommes qui t'effraient. Je te ferai échapper et tu ne tomberas pas par l'épée. Ta vie sera ton butin parce que tu as mis ta confiance en moi. Déclaration du Seigneur. Conclusion. La Bible note certaines particularités phénotypiques, mais de manière neutre. Il n'y a aucune exploitation négative de ces différences. Au contraire, comme nous l'avons vu, Dieu intervient avec fermeté et humour contre Myriam, la sœur de Moïse, que l'on pourrait suspecter d'avoir entretenu des préjugés raciaux. Les Couchites ne sont pas traités différemment des autres peuples qui environnent Israël. La Bible ne s'étend pas sur leurs particularités physiques. Point de taxonomie, point de hiérarchisation dans la Bible. Jamais on ne signale une infériorité inhérente aux Couchites. C'est donc à tort que l'on s'est servi de la Bible pour justifier l'idéologie raciste. La couleur noire n'est pas symbole du péché ou de la souillure. Les Couchites sont considérés dans la Bible comme un peuple majestueux d'une belle taille à la peau noire qui habite dans la région la plus reculée du monde connue d'Israël et ont une réputation sérieuse de grands athlètes et de grands guerriers redoutables. En outre, la Bible hébraïque met en valeur l'attitude d'un Couchite qui a mis sa confiance en Yahvé à un moment où tous les Israélites étaient apostats. Et elle promet un temps eschatologique où les Couchites seront visités et serviront le Dieu vivant. En Christ, l'apôtre Paul rappelle qu'il n'y a ni homme, ni femme, ni esclave, ni homme libre. Et le livre de l'Apocalypse nous signale que devant le trône de Dieu et de l'agneau, il y a une foule nombreuse d'hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt.